Bonjour à tous, c'est Victor de Murmure 3D. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez vu que je m'étais trompé sur 3ds Max. Donc, vous êtes ici pour pouvoir corriger ces erreurs. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Donc, on se retrouve sur 3ds Max. On va commencer par cacher notre toit. Ah, on a caché notre toit et en fait, le problème, c'est que ici, j'ai des portes qui ont plusieurs phases différentes. Donc, je vais vous montrer l'exemple. Où en fait, ici, j'ai cette ID 1. Là, quand je vais sur une tranche, j'ai cette ID 3. Bref, j'ai des ID différentes partout et c'est pas bon du tout parce que ça veut dire que sur des sync render, je vais devoir appliquer un matériau différent à chaque fois, donc ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre toutes mes portes. Hop, je vais faire un clic droit et convertir en editable poly. On va faire la même chose avec ça, convertir en editable poly. Et on va déjà commencer par régler ce problème. Donc là, on voit que si je vais dans mes polygones, j'ai toujours sur ma face 1 le 6, sur ma face 2 le 3 et ainsi de suite. Dans une des vidéos précédentes, je vous ai fourni un script qui s'appelle ID. Si vous cliquez dessus et que maintenant vous retournez sur la pièce, vous avez une ID 1 sur toutes les faces. Si jamais vous n'avez pas le script et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous pouvez faire CTRL-A, taper 1 et ça l'appliquera sur toutes les faces. Donc, je vais vous le montrer sur celle-ci. Là, j'ai bien une face 1. Là, j'ai bien une face... Alors non, celle-ci, j'ai déjà fait. Excusez-moi. On va aller sur celle-ci. Donc là, on a bien une face 6. Là, on a bien une face 3. Donc, je clique. Et ici, je marque 1. Et donc là, j'ai bien une face 1. Là, j'ai bien une face 1 et ainsi de suite. OK. Donc là, même chose. Je vous ai fourni ça dans, je crois, une des vidéos précédentes, mais vous pouvez cliquer en instance. Comme ça, l'avantage, c'est que maintenant, si vous faites une modification sur une porte, eh ben, ça le fera sur toutes les portes. Ça permet de gagner un peu de temps. On va faire la même chose sur ça et sur ça. Hop, on va les passer en 1. Nickel. On va faire la même chose, en fait, sur tous mes meubles. Hop. Parce que tout ça, c'est du 1. OK, super. Donc, on va, pardon, ID 1. OK, parfait. Et alors là, ce que j'avais oublié de alors, hop, là, on est toujours pas en ID 1. On voit bien que j'ai des matériaux différents. Donc, on va venir sélectionner tous mes matériaux, toutes mes portes. On va cliquer sur ID. Et là, on voit bien que j'ai le même matériau qui est appliqué partout maintenant. Donc là, maintenant, je suis bon. OK, super. Ce que je voulais faire aussi, c'est que là, on va rendre ces 3 portes identiques et on va juste venir réaugmenter un petit peu la taille pour arriver à la même hauteur que mon armoire. On va prendre aussi celle-ci et on va réaugmenter la taille. Parfait. On va aussi aligner sur l'extérieur mon meuble avec l'extérieur d'ici pour que ce soit un petit peu plus visuellement élégant. Donc on va venir prendre ça. Alors pour avoir ce snap, je vous rappelle, c'est le petit magnétisme qu'on a ici. Et si vous faites clic droit, sélectionnez Vertex et Midpoint. Voilà. Donc on va venir décaler ici. Raccourci clavier S pour activer et désactiver le magnétisme. Et voilà. Et du coup là, on a corrigé la cuisine. J'ai encore une petite erreur, c'est que là, mes plaintes, elles, les matériaux vont dans la hauteur, alors que j'aimerais que si je mets du bois, que les veines aillent dans ce sens-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détacher ma plainte. OK, super. Et là, on va pouvoir supprimer la plainte ici. On va la supprimer également ici. Et on va la supprimer ici. OK.
et du coup, là, je vais pouvoir prendre mes points, activer mon magnétisme, parfait et parfait. Et même chose, ici, je me suis rendu compte que mon plan de travail, il était pas bien collé, donc on va prendre le plan de travail et on va venir le coller. OK, donc voilà, on a corrigé la cuisine, c'est une petite vidéo très rapide, mais ça vous montre comment, corriger rapidement des petits problèmes. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter un petit peu de réalisme, en rajoutant en fait, on va sélectionner toutes nos portes et on va cliquer sur chanfrein. Si vous l'avez pas, vous pouvez aller dans la liste et marquer chanfrein ou chamfer et vous le trouverez. En fait, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer des arêtes en plus. Donc en fait, on va venir arrondir tous mes angles parce qu'en fait, on n'a jamais d'arêtes vives dans la réalité. Et donc ça, en fait, ça rapportera du réalisme, lors du rendu parce qu'on aura des arêtes moins vives. Donc on va prendre le même que j'ai ici, on va faire copier et on va venir coller en instance. Voilà. Et donc comme ça, on peut retravailler maintenant sur une cuisine qui va être propre. Donc ce qu'on va faire aussi également, c'est que on va venir mettre, les UV mapping sur mon plan de travail. Donc pour ça, on va cliquer sur UV mapping ou toujours dans modifier list. Hop, on va mettre un UV mapping de 100 par 100 par 100 et là, on va le faire pivoter de 90°. Très bien, on va faire pareil, UV mapping de 100 par 100 par 100 et là, on va être très bien. Si on veut vérifier que ça ressemble bien à ce qu'on a dit, on vient, créer un matériau. On peut venir mettre, n'importe quelle texture de bois. Donc on va créer un matériau, donc on va aller dans Physical Material. On va aller prendre une texture de bois, peu importe laquelle, juste pour bien voir que ce qu'on a fait, ça va être bien. Donc moi, je vais prendre, la première qui me vient sous la main, hein, peu importe. Hop, voilà. Donc je vais la connecter à ma base color map et je vais venir appliquer mon matériau ici. Donc là, je vois que j'ai bien mes veines qui vont dans le bon sens. Donc moi, ça me va. Donc là, je vais juste venir me recréer un autre, physical material. Je vais m'en mettre 2 autres parce qu'on va pas travailler, sur Desync Render sur le 3ds Max pardon, pour les matériaux. Donc on va l'appliquer lui et appliquer lui. Comme ça, on a 2 matériaux différents. Alors ça pourrait être le même, hein, mais c'est pas grave. On va également mettre un matériau différent à ma plainte. Donc Maj Shift pardon pour dupliquer un matériau. On clique et on fait glisser. OK et du coup, on va juste mettre à ma plainte mon matériau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai fait les modifications, je vais synchroniser avec Desync Render. Donc on va cliquer sur Desync. Moi, j'ai déjà ouvert ma scène à côté, mais au lieu de faire créer un nouveau modèle, vous pouvez cliquer sur un modèle déjà existant et faire remplacer. Et du coup, là, je vais remplacer mon appartement. Donc, hop, on va juste venir remettre mon toit. Et si je retourne sur Desync et que je me remets dans la vue, on aura juste mis à jour notre scène 3D. Donc désolé pour, l'inconvénient, je vous remets bien sûr la scène, dans, la description, si jamais vous voulez la télécharger. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais comme ça vous l'avez. Et puis, si ces petites astuces pour, modifier, des scènes rapidement et rajouter un petit peu de réalisme vous intéressent, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser, des commentaires. Moi, je réponds forcément à tous les commentaires, je lis tout et puis, ça me pousse à continuer. Donc, merci beaucoup et puis à la prochaine. Salut!